Merci Seigneur pour cette belle opportunité que tu nous accordes ce matin. Nous voudrons rentrer Seigneur dans ta parole. C'est toi-même la parole. Viens nous illuminer par ta parole au nom de Jésus. Je commande que tout esprit contraire à ta parole soit paralysé au nom de Jésus. À travers ta parole ce matin, Seigneur, transforme nos vies et bénis-nous au nom de Jésus. Mon interprète et moi, nous nous laissons entièrement à ta disposition et te laissons pour passer ton message au nom de Jésus. Merci Seigneur, quand tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jean chapitre 3. Normalement, on va aller du 1er au 10e verset. Mais je vous demande de me lire simplement le verset 3. Il est écrit: personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Amen. Si tu n'es avec lui. Maintenant, le verset 3. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, si un homme, si une femme, si un papa, si un frère, si une maman, si une soeur, si un enfant, si un chrétien ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. La nouvelle naissance en question. La nouvelle naissance en question. Voilà le thème de notre message ce matin. Dis à quelqu'un à côté de toi, la nouvelle naissance. Amen. Maintenant, vous allez vous poser une question à votre voisin à côté. Es-tu né de nouveau? Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que c'est une thématique populaire, fréquente. Mais ce matin, je vous invite à prêter attention, ne serait-ce que pendant 35 minutes. Amen. Amen. Voilà un grand homme de la loi à la voix Jésus. Et il lui a posé cette question. Mais la réponse de Jésus l'a beaucoup étonné. Jésus a dit à un vieillard: il faut que tu naisses de nouveau. Et très naturellement, Nicodème m'a demandé: mais comment moi, je n'ai pas compris, ça veut dire quoi? Naître de nouveau. Comment moi qui suis déjà grand comme ça, barbu, ventreux et tout là, vais-je encore rentrer dans le sein de ma mère et elle va encore me mettre au monde une nouvelle fois? Mais comment cela peut se passer? Amen. Mais Jésus a insisté: si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je voudrais d'abord vous expliquer quelque chose. C'est quoi le royaume de Dieu? Nous devons faire l'alliance entre le royaume de Dieu et le ciel ou le paradis. Le royaume de Dieu est déjà présent. Mais le paradis ou le ciel est encore dans le futur. Le royaume de Dieu, je crois que je l'avais déjà dit une fois ici, c'est déjà l'ensemble de ceux qui ont donné leur vie à
Christ. Nous constituons déjà une partie de ce royaume dans cette église. Mais Jésus a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir ce royaume. Mais comment se fait-il que nous, qui sommes censés appartenir au royaume de Dieu déjà présent sur la terre, on dit encore si quelqu'un n'est né de nouveau, il peut voir ce royaume. C'est parce que la nouvelle naissance, loin d'être une thématique, loin d'être un élément théologique, loin d'être ce que nous pensons, ce que nous imaginons, c'est vraiment une vie. Dis à quelqu'un, la nouvelle naissance est une vie. Et beaucoup pensent qu'ils sont nés de nouveau. Mais en pratique, ils ne le sont jamais. Beaucoup sont dans l'église, dans l'assemblée, dans la congrégation, mais ne sont pas encore nés de nouveau. Amen. Amen. Que cela ne vous étonne pas. Je peux être pasteur, diacre, évangéliste, choriste, moniteur, chanteur, sentinelle, accueil, tout ce que nous pouvons voir dans l'église, mais sans être né de nouveau. Il faut que nous nous détrompions. Tu peux être tout sans être né de nouveau. Ça veut dire quoi? Nous pouvons appartenir à une assemblée, à une église, comme on le dit. Ça veut dire que nous pouvons censés être nés de nouveau. Mais pas. Alléluia. Alléluia. Dans la première partie, nous allons dire très rapidement la signification ou la nouvelle naissance autrement. Amen. Amen. Écoutez-moi. Je vous dis, la nouvelle naissance, c'est quoi? Si après tout ce qu'on a appris pendant les cours de baptême, pendant les études bibliques et tout, si on doit définir autrement la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'on dira? Amen. 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 Dans Jean chapitre 1, verset, je crois, 12 après, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dites avec moi, enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non selon la volonté d'un homme ou de la chair, mais selon celle de Dieu. Amen. 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 Mais dans Marc chapitre 10, le verset 14, Jésus pouvait dire, laissez les enfants venir à moi. Parce que le royaume des cieux les appartient. Donc, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à ses enfants. Nouvelle naissance. Prenons d'abord le mot naissance. Ça veut dire quoi? Quand on dit naissance là, à quoi peut-on penser immédiatement? Quand on dit naissance, il faut penser à un début. Un début. Arrête, merci. Ou bien un commencement. Quand on dit naissance, par exemple, on dit que voilà un parti, un nouvel parti politique est né.
Ça veut dire quoi? Que le parti politique a vu jour, a commencé, a début. C'est donc le début. Lorsqu'on dit que voilà, quelqu'un a couché, un enfant nous est né, comme il a été dit pour le cas de Jésus, ça veut dire quoi? Une vie a commencé son début. Alors, quel que soit l'âge que nous avons avant de connaître Christ, la nouvelle naissance signifie autrement ou simplement un nouveau départ. Un nouveau début, un nouveau commencement. Amen. La nouvelle naissance signifie autrement un nouveau départ, un nouveau commencement ou un début. Alléluia. Peut-être qu'avant de connaître Jésus, tu as déjà connu beaucoup de choses. Un frère a témoigné un jour, il a dit, diacre, franchement, je vous dis la vérité. Avant de venir ici, j'ai déjà connu beaucoup de choses. Et il s'est mis à fêter. Vraiment, il a connu vraiment beaucoup de choses. Toi de même, avant d'être là où tu es aujourd'hui dans le Seigneur, certainement tu as traversé beaucoup d'autres situations. Certains sont allés jusqu'à prendre des fétiches. Certains ont commis des alliances pas possibles. Juste la recherche de la solution à un ou plusieurs problèmes. Mais à un moment donné, pas la force des choses, je ne sais pas si quelqu'un t'a évangélisé ou toi-même, parce que certains ont décidé d'eux-mêmes de venir à l'église. Tu as dû commencer une nouvelle vie. Et ta nouvelle naissance a commencé depuis ce jour. Mais c'est quoi maintenant ce qui peut caractériser un nouveau-né? Et c'est là où je crois que je vais vous dire ce que je pense. Amen. Amen. C'est ici que tu sauras si vraiment, si tu es né de nouveau ou pas. Voilà, venez le moment. Quand on parle de la nouvelle naissance, on doit parler de nouveau-né. Si tu es avec moi, balance tes mains, chante Alléluia. Amen. Quelles sont les caractéristiques d'un nouveau-né? Un nouveau-né. Amen. Amen. Vous savez, parfois, ce que nous devons savoir est à la portée, est juste à côté, mais nous faisons tellement le spirituel, le théologicien ou quoi, où nous passons à côté. Il peut avoir beaucoup de caractéristiques d'un nouveau-né, pour un nouveau-né. Mais ce matin, je voudrais nous parler simplement de 5 caractéristiques d'un nouveau-né. Quelqu'un qui est né de nouveau, nous devons avoir certaines choses dans sa vie. Et nous allons prendre justement un nouveau-né, un bébé, pour illustrer 5 caractéristiques de la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Numéro 1. Marc chapitre 4, verset 9. Et 1 Pierre 5, verset 7. Un nouveau-né. Lorsque vous prenez un bébé, voilà la première des choses que vous devez savoir de lui. Amen. La Bible déclare: et déchargez-vous sur lui de tous vos
soucis, car lui-même prend soin de vous. Enfant, ça c'est quoi enfant? Ok, alors, ils ont les Alléluia. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Les bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la première des choses qui caractérise un bébé, un nouveau-né. Vous ne verrez jamais un bébé avec des soucis. Jésus a dit, lorsque la parole de Dieu sort, lorsque Jésus parlait de la parabole des semences qui a été jetée sur la route, dans les épines, dans des rochers et sur des terres fertiles, il a dit les semences qui sont tombées dans les épines là. La semence c'est la parole de Dieu. Les épines ce sont quoi? Ce sont les épines sont les soucis de ce monde. Bien aimé dans le Seigneur, la première chose que nous devons savoir si nous sommes vraiment nés de nouveau ou pas, ou bien oui, nouveau-né n'a souci de rien. Un nouveau-né, un enfant de Dieu ou bien un nouveau-né, peut-il avoir un souci? Non, lorsque vous mettez un enfant au monde à 2 jours ou à 1 mois, quel souci ce enfant peut-il avoir? Aucun. Amen. Aucun souci, zéro souci. Pourquoi? Il sait qu'il a un parent. Il sait qu'il y a une mère. Il sait quand il aura faim, il va trouver à manger. Il sait quand il aura froid, il va trouver quelqu'un pour le couvrir. Il sait quand il sera en difficulté, il y a quelqu'un pour le sauver. L'enfant qui est né aujourd'hui ne se soucie absolument de rien du tout. Dis à quelqu'un de toi. Et pourquoi as-tu des soucis? Amen. Amen. Les soucis. Les enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, ou qui sommes censés être nés de nouveau, tellement les soucis nous accablent. Et regardez ce que Jésus a dit. Quels soucis avons-nous? Les soucis de ce siècle. L'argent, le matériel. L'argent, le matériel. C'est vrai, nous avons besoin de ces choses. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, les motos, les voitures, les belles maisons, les parcelles, les emplois, la promotion, les vêtements, les biscuits, les beaux costumes, tout ce que nous voulons, les belles chaussures, lorsque tu serais en train de rechercher vraiment le royaume de Dieu, tu auras toutes ces choses. Un nouveau-né n'a souci de rien. Lorsque tu te soucies encore pour des choses, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Je sais qu'un enfant diffère en beaucoup de choses d'un adulte. Et nous sommes tous déjà dans l'adulte, au moins des enfants qui savent déjà le mal du bien. Mais laissez-moi vous dire ce que Jésus disait à Nicodème en lui demandant de naître de nouveau, c'est de n'avoir aucun souci dans ce monde. La Bible est dans le Seigneur. Si tu continues d'avoir des soucis, laisse-moi te dire que tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que les soucis vont étouffer ton âme.
Au lieu de chercher le royaume des cieux, les soucis vont accaparer tout ton cœur. Et tu ne feras que penser à des choses éphémères. Parce que tout ce que nous aspirons, tout ce que nous aspirons dans ce monde, si c'était là, sont des choses éphémères. Alléluia. 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 Les chrétiens sont des voyageurs. Le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu as embarqué, tu es rentré dans un bus. Et le bus court petit à petit. Et sur le chemin, le bus continue de prendre encore de nouveaux passagers. Et la destination finale de ce bus-là, c'est où? C'est le ciel. C'est le paradis. C'est dans les seins d'Abraham. Un jour, Jésus reviendra. Et nous irons à sa rencontre. Mais lorsque tu laisses les soucis accaparer de ton âme, accaparer de tout ton corps, tout ton esprit, un jour, tu vas sortir du bus. Je vous dis la vérité. Beaucoup ont déjà quitté le bus. À cause de quoi? À cause des soucis. Les soucis. Dis à quelqu'un, les soucis. Tu n'es pas né de nouveau. Si tu continues d'avoir des soucis. Pierre a dit dans un épître, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Je sais que vous avez des soucis. Comment manger? Comment payer le loyer? Comment payer l'électricité? Comment prendre soin de la famille? Comment soigner les enfants? Comment? La scolarité. Beaucoup ici, les enfants ont été renvoyés parce qu'ils vont payer et ils vont sortir de scolarité. C'est vrai. Mais dans tout ça, confiez les besoins à qui peut vous les donner. Les décrets, le Seigneur, mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Le fait d'avoir des soucis ne te donnera pas cet enfant que tu recherches. Ce souci ne te donnera pas cette promotion que tu attends. Les soucis ne te donneront pas d'avoir les belles voitures. Laisse ces soucis à qui? À Dieu. Il prendra soin de toi. Il sait comment faire pour te faire sortir de cette situation. Deuxième chose. Un nouveau-né n'a pas peur. Jamais. Dis avec moi, jamais. Un nouveau-né n'a pas quoi? N'a pas peur. Amen. Somme 23, verset 4 a dit quoi? Oui, Somme 23, oui. On dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Toi, on dit, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi, c'est Jésus qui vit en moi. Nous comment Jésus peut vivre en toi et tu as encore peur? Les bien-aimés dans le Seigneur, si tu continues d'avoir peur, c'est parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Un né de nouveau ne peut plus avoir peur. Oui, on dit, mais qu'est-ce qui peut encore t'effrayer? Non, rien. Parce que le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le président des présidents, le procureur des procureurs, le guérisseur des guérisseurs, le médecin des médecins, le grand chirurgien, le grand maître, il est en toi.
Et pourquoi tu as peur? La sorcellerie ne peut pas te tuer. Si tu es vraiment en Jésus. Parce qu'avant que les sorciers ne t'atteignent, ils devront d'abord faire affaire avec qui? Avec Jésus. C'est parce qu'on n'est pas de nouveau que la sorcellerie vient encore prendre des choses dans l'église. Un nouveau-né. Même avec un serpent, ne sait même pas s'il y a un serpent présent. C'est vrai? C'est vrai? Un nouveau-né. Il y a un serpent. Non, il ne connaît pas serpent. Il ne connaît pas serpent. Regarde ce que Dieu fait. Un serpent n'attaque jamais bébé. Jamais. Tu vois ça, c'est spirituel. Oui. Un nouveau-né, un né de nouveau est comme un bébé. Et la Bible déclare, elle dit, si une femme ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allait, moi, le Seigneur, je ne peux pas vous oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu est avec toi. Le psalmiste a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, il y en a, s'il voit un écueil là, attention, il commence par avoir peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu n'es pas né de nouveau. N'aie pas peur. Regardez le camp de ce matin. On dit ne crains rien, je suis avec toi. Amen. Amen. C'est parce qu'on n'est pas né de nouveau qu'on crée toute éventualité. Amen. Si tu as peur, c'est parce que tu n'es pas né de nouveau. L'église est remplie de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et c'est le vrai problème que nous avons aujourd'hui. On n'est pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. C'est pour ça que tu as peur. Né de nouveau. Amen. Il faut que tu nais de nouveau. Laisse en fait ancienneté. J'ai déjà fait 100 ans dans l'église. Ça veut bien dire, né de nouveau. Parce que si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras pas Christ. Si tu n'es pas de nouveau, tu n'appartiens pas au royaume de Dieu. Si tu n'es pas de nouveau, tu n'irais pas au paradis au ciel. Né de nouveau. La Bible pouvait dire dans, je crois, 1 Corinthiens 17, 5, quoi. On dit, mais, en tout cas, vous connaissez le verset. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Vous êtes ici, mais vous êtes toujours la créature que vous étiez depuis jusqu'à présent. Parce que vous êtes pas de nouveau. Job 3, verset 25 a dit, lorsque vous avez peur et vous créez quelque chose, c'est ça qui vous arrive. Si tu es en Christ et tu as encore peur de la mort, bien aimé dans le Seigneur, tu mourras certainement. Et beaucoup sont déjà morts, bien qu'étant encore en vie. La mort spirituelle, elle est différente. Réveillez-vous. Beaucoup sont déjà morts. Ressuscitez-vous. Un peu comme Jésus à la tombe de Lazare. Je vous dis ce matin, assorti de cette tombe. Soyez courageux. N'ayez peur de rien. Parce que Jésus est avec vous. Rien ne peut vous arriver. Les sorciers ne pourront rien vous faire. Non, la maladie ne peut pas vous terrasser. Même si tu deviens te fatiguer à un moment donné, prends courage. C'est que Jésus est avec toi. Et reprends force. Tu verras que la maladie va te quitter. Troisième élément. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant rancunier? Un enfant rancunier. Un enfant rancunier. Depuis 5 ans.
ce que les fessées que papa lui a donné quand il avait 3 mois. Tellement c'était difficile, dur, très amer. Il a gardé ça jalousement. Et à chaque jour, il rappelle, papa, comme j'ai oublié, quand il y avait 3 ans, quand il y avait 3 mois, tu m'as fessé et c'est allé dans mon âme. Je ne peux jamais oublier. C'est possible. Tu as un enfant. Un instant après, il revient encore à vous. Un enfant n'a pas de problème. Mais toi, les gens sont ici maintenant, sont ici, pardon, et sont rancuniers contre le pasteur. Les gens sont ici, sont rancuniers contre leur propre époux. Appellation, c'est quoi? Des parents sont rancuniers des enfants et des maîtres sont rancuniers des élèves. Les parents sont rancuniers envers les célibataires et vivre ça parce qu'on n'est pas né de nouveau. Un enfant ne peut pas être rancunier. Les petits quand 19, vous savez, 17 à 18 ans, ça c'est quoi rapidement dit? Tu ne point ton frère dans ton cœur. Tu ne point ton frère dans ton comment? On s'assoit ensemble, mais mon frère a quelque chose contre moi. Il ne m'a jamais dit ça. J'ai quelque chose contre mon frère. Je ne lui ai jamais dit ça. Vous n'êtes pas né de nouveau. Et je vous dis que c'est le problème que traîne l'église aujourd'hui. On n'a pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas garder son frère, son prochain engrandé dans le cœur. Non, jamais. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce que nous faisons. Tout à l'heure à 15h, on va se présenter pour prendre la Saint-Celle. Et on va dire, maintenant, prenez. Et ils vont prendre ça et manger alors qu'il a gardé quelqu'un dans son cœur, son mari dans son cœur, le pasteur dans son cœur, le diacre dans son cœur, son frère dans son cœur, l'autre frère dans son cœur. Le frère fait quelque chose, il a gardé. On lui dit, mon frère, l'autre jour là, tu sais que tu m'as dit, vraiment ça m'a fait mal. Il n'a pas fait ça, mais à 15h, il n'a pas fait scène. Tu es maudit. Je dis que tu es maudit. Tu as quelqu'un, si tu prends cette scène avec les rancœurs, tu es maudit. Je sais que vous ne voulez pas dire parce que vous êtes tous rancuniers. Les sons de nouveau maintenant. Quel que soit ce que tu es, tu es des bishop, je m'en fous. Je suis dedans ce que je dis moi-même. Lorsque tu es rancunier là, tu n'es pas né de nouveau. Quatrième chose, un enfant n'est jamais orgueilleux. Orgueilleux. C'est vrai. Orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Amen. Le grand problème que nous avons dans l'église, c'est parce que nous sommes tous des orgueilleux. L'orgueil est un attribut du diable. Ça veut dire quoi? Si tu es orgueilleux, tu es aussi un diable. Et si le diable continue d'avoir une place dans l'église, au sein de l'église, c'est parce que nous, les enfants de Dieu, qui sommes dits enfants de Dieu, sommes souvent orgueilleux. Si tu es orgueilleux, tu peux faire avec le diable. Le diable te fera un ami. Des chrétiens qui ont le diable ami. Oui, c'est moi. Il ne peut pas me dire ça. Il est qui? Il est quel pasteur? Il est quel diacre? Mon mari me crie.
Parce qu'on disait mon mari seulement, il se prend la tête. Il se prend la tête quand même. C'est lui qui me fait ci, qui me fait ça. Oh, Dieu. Quelqu'un qui fait que tu n'as pas le miracle. Si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Guéris-moi, guéris-moi, élève-moi, fais-moi ci, fais-moi ça. Et tu m'as dit, je ne fais pas. Je ne fais pas l'aide. Pourquoi tu es orgueilleux? Nous sommes des orgueilleux. Vous êtes des orgueilleux. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne deviens pas un blanc, tu vas passer 1000 ans dans l'église. Mais quand le Seigneur reviendra, il te dira, je ne te connais pas. Menteur, tu es pas moi. Orgueilleux. Dernière chose pour finir. Amen. Amen. Genèse chapitre 21, verset 8. On va finir. Genèse 8, verset 21, 8. Pardon. Genèse 21, verset 8. Oui, l'enfant grandit. L'enfant fait quoi? L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Alléluia. Alléluia. Oui, l'enfant a grandi. Un jour, on est bébé. Mais le jour d'après, on doit grandir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Depuis quand tu as de l'état de la Christ, est-ce que tu as grandi? Quel est ton niveau spirituel? Si les mêmes choses que tu cherchais à savoir le jour que tu as de l'état de la Christ, tu continues de chercher à les savoir aujourd'hui, tu n'es pas né de nouveau. Quand on est de nouveau, on fait des pas et on grandit. Les mettre dans le Seigneur. Tu ne peux pas rester éternellement enfant. Tu ne peux pas éternellement rester un bébé. Bébé spirituel. Bébé spirituel. Ça ne que des bébés spirituels. Amen. Si tu es né de nouveau, tu dois grandir. Tu dois, j'ai dit le mois passé, il faut monter à un niveau. Amen. Tu ne peux pas rester tel que tu es pour toujours. Non. Grandis mon frère. Grandis ma soeur. N'aie plus de soucis. N'aie pas peur. Ne sois pas rancunier. Ne sois pas orgueilleux. Mais grandis. Grandis. Et tu verras que quand tu seras en train de grandir, les miracles grandiront avec toi. La promotion grandira avec toi. L'innovation grandira avec toi. Le bonheur grandira avec toi. La guérison grandira avec toi. L'argent grandira avec toi. Le mari grandira avec toi. Le bonheur grandira avec toi. Tout ce que tu veux grandira avec toi. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Merci, pasteur.